Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré aujourd'hui à la série Débuter en JavaScript et principalement aux conditions et aux opérateurs de comparaison. Donc vous ne savez pas forcément encore de quoi il s'agit, mais on va approfondir ce sujet aujourd'hui. Donc sur le projet sur lequel on travaille depuis le début de cette série, donc on va regarder ce que sont les conditions et les opérateurs de comparaison en programmation. En programmation, ce qu'on va voir là, en fait, ça va être quelque chose qui sera utilisable dans la plupart des langages, en tout cas, pas forcément syntaxiquement, mais dans la logique. Au quotidien, il vous arrive de vous poser des questions du style, par exemple, alors je vais mettre ça en commentaire, hein, si le temps est beau, je prends mes lunettes de soleil, et puis vous vous dites aussi, sinon, je prends mon manteau. Eh bien, ce qu'on appelle une condition, c'est exactement ceci. En fait, si le temps est beau, c'est votre condition. La condition, pour pouvoir prendre vos lunettes de soleil, ça va être que le temps soit beau. Et sinon, si le temps n'est pas beau, dans ce cas-là, vous prenez votre manteau. Eh bien, les conditions au niveau informatique, ça va fonctionner exactement de la même façon. Donc on va prendre un premier exemple, et on va dire, on va créer une variable qui s'appelle nombre, et on va lui donner la valeur 12 par exemple. Et ce qu'on va dire, c'est si le nombre est 12, eh bien on dira le nombre est égal à 12. Et sinon, on dira le nombre n'est pas égal à 12. Donc qu'est-ce que je vais écrire pour faire ça? Alors si en anglais, ça se dit if. Au niveau de la syntaxe de JavaScript, je vais zoomer un peu, comme ça sera bien lisible. Au niveau de la syntaxe de JavaScript, le if en question va prendre une série de parenthèses juste après, qui vont définir ce qu'on veut mettre à l'intérieur, donc comme condition. Ma condition, c'est le nombre est égal à 12. Donc on va commencer par dire est égal à. Et donc, je vais, pour ce faire, écrire nombre égal 12. Le égal veut dire est égal à. Ensuite, je mets une paire d'accolades, et je vais écrire ensuite ce que je veux faire si le nombre est égal à 12. Donc là, je vais mettre un console log, le nombre est égal à 12. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez, j'ai ici, il est écrit le nombre est égal à 12. Si jamais je change la valeur du nombre ici, eh bien, ça ne me met plus rien. Donc, ceci, c'est ma question. C'est est-ce que le nombre est égal à 12? Donc, vous notez bien que c'est égal pour est égal à. Et ici, c'est la condition est remplie. Donc on remplit la condition, c'est-à-dire que on a directement le nombre qui est effectivement égal à 12. Mais s'il n'est pas égal à 12, eh bien dans ce cas, je vais faire un else. Et là, c'est la condition n'est pas remplie. C'est il ne fait pas beau, donc je dois prendre mon manteau. Eh bien, si la condition n'est pas remplie, je fais un console.log de le nombre n'est pas égal à 12. Et là, je vais avoir effectivement l'information disant que le nombre que j'ai ici n'est pas égal à 12. Donc là, si je remets 12, il va me dire le nombre est égal à 12. Donc ça, c'est une question basique, donc une condition au niveau de notre code. Alors attention, le égal est une égalité faible. C'est-à-dire que 12, qui est écrit ici, c'est un nombre. Donc on compare à 12 le nombre. Mais si jamais je le compare
avec la chaîne de caractères, 12, il va me dire que le nombre est égal à 12. Donc, entre guillemets, une chaîne de caractères, sans guillemets, un nombre, et pour lui, c'est égal, réellement, à... donc la chaîne de caractères est égale à au nombre, 12. C'est une égalité faible, c'est-à-dire qu'il ne compare que la valeur, il ne compare pas le type. Donc, un nombre peut être égal à une chaîne de caractères. Si vous voulez une égalité stricte, eh bien, vous utiliserez 3 fois égal, c'est une égalité stricte. Il est préférable d'utiliser cette égalité stricte, c'est-à-dire que je vais mettre 3 fois égal, et il va me dire que le nombre n'est pas égal à 12. J'ai bien 12 ici, mais c'est une chaîne de caractères, et j'ai 12 là, c'est un nombre. Donc il compare, et c'est faux. Maintenant, si je remets 12, je vais bien avoir ici, donc le nombre est égal à 12. Donc grâce à cette égalité stricte, je vais avoir la possibilité de vérifier si mon nombre est effectivement égal en valeur et en type. Maintenant qu'on a vu les égalités, on peut voir également les inégalités. Donc la condition, je vais l'inverser, c'est-à-dire que je vais dire que le nombre est égal à 12 et donc voilà, n'est pas égal à 12 à l'intérieur de la condition remplie et est égal à 12 à l'intérieur de la condition non remplie. Et on va voir l'inégalité. L'inégalité, c'est point d'exclamation égal. Et donc si je mets point d'exclamation égale 12, est-ce que nombre est différent de 12? Il me dit non. La condition n'est pas remplie, ça me met bien, le nombre est égal à 12. Si je mets 13, ça me dit le nombre n'est pas égal à 12. Donc ça c'est l'inégalité, tout simplement, c'est l'inverse de l'égalité, hein, ça marche exactement de la même façon. Alors par contre, si je mets 12 entre guillemets, en mettant un point d'exclamation égal, il vérifie uniquement la valeur. Donc comme le double égal, c'est une inégalité faible. Alors que si on met point d'exclamation égal égal, c'est une inégalité stricte. C'est-à-dire que là, si je rajoute un égal, le nombre n'est pas égal à 12. Pourquoi? Parce que j'ai une chaîne de caractères et j'ai un nombre. Ils ne sont pas égaux. Bien que leur valeur soit égale, le type ne l'est pas. Donc grâce à cette inégalité stricte, vous avez la possibilité de vérifier donc ces critères. Alors je vais de nouveau inverser mes consoles log pour regarder maintenant les différences, donc plus grand, plus petit. Donc je vais dire le nombre est plus petit que 12. N'est pas plus petit que 12. Plus petit que... Donc pour dire que le nombre est plus petit que 12, il suffira de dire inférieur de cette façon-là. Donc là, si je mets nombre inférieur à 12, étant donné que mon nombre c'est 12, eh bien, il me dit c'est pas plus petit. Si je mets 5, le nombre est plus petit que 12, et si je mets 50, il n'est pas plus petit. Donc attention, c'est inférieur strict. Si vous voulez inférieur ou égal, vous suivez d'un égal, et donc à partir du moment où vous mettez ici 12, on va rentrer dans le if, puisque est plus petit ou égal à 12. Et donc, à partir du moment où on a la même valeur, on est plus petit ou égal, et ça fonctionne sans problème. Vous avez bien sûr les supérieurs,
est supérieur ou égal. Donc pour la comparaison, vous avez donc inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal. Maintenant, on a également la possibilité de vérifier avec des booléens. Les booléens, on en a parlé, donc ça va être, tiens, je vais marquer bool égale true, par exemple. Et donc, on a la possibilité de vérifier directement un booléen. Donc, la plupart des gens vont faire, quand on débute, égale true, de cette façon-là. Et donc, le booléen est à true, et le booléen est à false. Et si je fais ça, il me dit le booléen est à true, et si je mets false, il va me mettre le booléen est à false. Mais j'ai pas besoin de mettre le triple égal. En fait, j'ai même pas besoin de mettre quoi que ce soit. Je mets bool directement. Et donc ça va fonctionner exactement de la même chose, de la même façon, puisque la réponse à une condition, c'est toujours vrai ou faux. Et donc on peut se dire, si ça c'est vrai, je vais ici à l'intérieur. Et donc bool, true. Donc if true, ça fonctionne. Donc voilà pour les conditions et les opérateurs de comparaison basiques, hein, donc l'égalité faible à éviter, l'égalité stricte à privilégier, l'inégalité faible à éviter, l'inégalité stricte à privilégier, comme ça vous maîtrisez le type de vos données, et également donc inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal, qui vous permet donc de faire la plupart des comparaisons. Maintenant, on va pouvoir faire avec des opérateurs logiques, en plus, par exemple, dire le booléen est à true, et le nombre est plus petit que 12, par exemple. On va pouvoir ajouter de cette façon la possibilité d'entrer dans la condition seulement si le booléen est à true et le nombre est plus petit que 12. Dans ce cas-là, on va mettre un double esperluette pour dire et donc je vais mettre nombre inférieur à 12. Le booléen est à false, donc je suis tombé dans la condition n'est pas remplie. Et si je mets, par exemple ici 5, eh bien je vais avoir le booléen est à true et le nombre est plus petit que 12. Donc vous avez la possibilité comme ça de cumuler avec un et. Vous pouvez également cumuler avec un ou en mettant des pipes, c'est la barre verticale qui est sur la touche 6 pour les claviers de PC avec AltGr. Et donc là c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc là ça va être ou le nombre est plus petit que 12. C'est-à-dire que là, si j'ai bool à false, étant donné que mon nombre est plus petit que 12, je vais quand même rentrer dedans. Si j'ai nombre est égal à 50, je ne vais pas rentrer dedans. Pourquoi? Parce que j'ai le booléen qui est à false, donc ça c'est faux, et j'ai 50, donc ça c'est faux aussi. Donc les deux sont faux, on va dans le else. Donc là, avec le ou, on a la possibilité de faire l'un des deux, ou enfin l'un ou l'autre, ou les deux d'ailleurs. Donc double esperluette, c'est le et le double pipe, c'est le ou. Et vous en cumulez comme ça autant que vous voulez. Donc si par contre vous voulez que le nombre soit plus petit que 12 et plus grand que 5 par exemple, ben, il faut mettre dans ce cas-là et nombre plus grand que 5. Et donc là, vous n'entrez pas dedans parce que le booléen est à false. Mais là, vous pouvez demander, avec des parenthèses, à dire, vous voulez soit l'un, soit la totalité de ça. Alors, est-ce qu'il peut être en même temps plus petit que 12 et plus grand que 5? Oui. Et donc, dans ce cas-là, si vous mettez ici 8, par exemple, eh bien, vous entrez dans la condition, parce que 8, c'est entre 5 et 12. Donc vous avez la possibilité comme ça de faire des choses très très avancées en mettant directement les différentes informations sur vos conditions comme vous le souhaitez avec des et des ou.
Voilà donc pour cette petite intro aux opérateurs de comparaison et aux conditions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez les vidéos. Et donc je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.